Pourquoi Marine Le Pen alors? Pour le changement. Moi j'étais convaincu, oui, j'étais plutôt d'accord avec son programme présidentiel. Vous aimeriez l'avoir au pouvoir? Pourquoi pas, après tout, on a eu un peu de tous les partis, on a vu ce que ça a donné, donc pourquoi pas. Ça fait 3 mois que j'ai adhéré au Front National et je n'avais jamais adhéré à un parti politique auparavant. Moi personnellement, j'aurais peut-être pas suivi Jean-Marie Le Pen, ça m'intéressait pas, mais Marine Le Pen a tout à fait mon adhésion. On s'interdisait psychologiquement de s'intéresser au Front National. C'est différent maintenant. Elle peut gagner. Oui, ça va être un vote de salut public pour les Français. Voilà, ils veulent un vote de rupture. Ils en ont marre qu'on les prenne pour des imbéciles. David de Perpignan, je suis chef d'entreprise, il nous dit, classe moyenne supérieure. Vous n'imaginez pas, Eric, le nombre de personnes qui pensent voter sérieusement Front National, pauvres, moins pauvres, aisés. Marine Le Pen ratisse à 360 degrés. Moi j'en connais beaucoup qui n'étaient pas des électeurs du Front National traditionnel, c'est vrai. Et David nous dit, depuis 3-4 ans, eh bien, le phénomène s'accentue de jour en jour. Ce qu'il faudrait, c'est du protectionnisme. Comme les Américains, ils sont pas si bêtes que ça. Nous, il faudrait qu'on fasse quelque chose, je vous dis, à taxer aussi, taxer l'importation, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est se renfermer sur soi-même. Bah, se renfermer, non, ça a marché. La France, elle a marché combien de temps comme ça, hein? Là, ça fait combien de temps qu'on est dans l'Europe et puis que ça se casse la gueule? Je précise aussi que le Front National est le seul parti en France à avoir mis en position éligible et à donner des mandats à des patriotes musulmans que je suis. Alors, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été raciste. Jamais. Et je pèse mes mots. Quelles sont les valeurs que défend le Front National qui vous tiennent particulièrement à cœur? L'identité nationale. Voilà, l'identité nationale. J'ai l'impression que tout fout le camp, il n'y a plus de valeur, on peut presque plus dire qu'on aime la France, on n'a même plus le droit de chanter la Marseillaise, on n'est même plus maître de nos destins en France. Donc la France n'existe plus. Il n'y a plus de frontières, on ne se protège plus, les directives viennent d'ailleurs. Pour moi, c'est une Europe beaucoup trop fédéraliste. On nous a imposé une Europe où chaque pays perdrait de plus en plus son identité et d'un peuple devient une population au service, je dirais, de la mondialisation. Et bon, cet aspect final de l'Europe, non, ne me séduit pas du tout, me fait même peur. France Terre d'Asile, je veux bien, si on avait les moyens, il n'y a pas de problème. Moi, ma maison est ouverte. Si demain quelqu'un vient chercher une soupe, il n'y a pas de problème. S'ils sont 150, j'aurai des difficultés. S'ils sont 200, j'en parle plus. J'ai la chance de ne pas être immigrée. Voilà, on est né au bon endroit, il faut quand même le dire. Mais l'immigré qui arrive, franchement, je n'aimerais pas être à sa place. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on n'a rien à leur offrir aujourd'hui. Donc il faut se refaire une santé et après, quand on sera à nouveau une nation forte, on pourra réaccueillir des populations dans le besoin. Aujourd'hui, c'est un cadeau pour personne. Si on vous a bien suivi, vous appelez ce matin la communauté musulmane à voter le Front National. Selon vous, ce n'est pas plus dangereux que Nicolas Sarkozy? Je respecte, je partage pas les thèses du Front National. Mais au moins, ils sont sincères. Mais au moins, ils ont un idéal. Nicolas Sarkozy n'a ni utopie pour gouverner, ni rêve pour façonner la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sohaib Bencher, en direct. Marine, je trouve, a fait une bonne campagne, quoi. Celle-là, une des seules que j'ai pu regarder. C'est une des seules qui avait abordé quelques sujets que certains n'ont pas cités, comme les crises, comment sortir, comment faire pour sécuriser les emplois. Le fait qu'elle dise les choses réellement, comme les gens le pensent, et pas de se cacher derrière moi je suis de gauche donc j'ai pas le droit de penser ça, ou moi je suis de droite j'ai pas le droit de penser ça. C'est que vraiment elle dit ce qu'elle pense sans se soucier des conséquences entre guillemets pour sa carrière, quoi. On a été de gauche pendant un temps, de droite aussi pendant un temps. C'est vrai qu'on n'a jamais testé autre chose. Il faut dire aussi que la gauche à droite n'ont jamais été super bien pour la France. Enfin, d'après tous les résultats et le trou qu'il y a à plusieurs niveaux, bon, pourquoi pas effectivement essayer de taper du poing et clairement de voter Marine, quoi. Je votais Sarkozy, j'ai toujours voté Sarkozy et après m'être rendu compte, comme beaucoup de monde, que rien ne se faisait, eh bien j'ai adhéré au Front National l'année dernière.
C'est pour expliquer aux gens qui sont au pouvoir qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles, quoi. On a fait des études et on sait ce que c'est que l'économie. Et vivre à crédit, c'est pas possible. Et vivre sans faire attention à ce qu'on en a chez nous. Comme moi je dis souvent, quand on va faire des courses, on regarde ce qu'il y a dans son congélateur. Et quand on fait venir du monde pour travailler chez nous alors qu'il n'y a pas de travail, c'est pas très intelligent. J'ai voté pour Ségolène Royal. Alors moi j'ai voté pour Jean-Marie Le Pen au premier tour, et l'erreur, j'ai voté pour Sarkozy au second tour. Moi j'ai voté pour personne. Moi j'ai voté pour Jean-Marie Le Pen premier tour et Ségolène deuxième tour. Moi j'ai voté Jean-Marie Le Pen premier tour et Sarkozy deuxième tour. Et moi j'ai voté Sarkozy au premier comme au deuxième tour. Pour cet ancien directeur de la raffinerie de Colombey en Valais, une bonne nouvelle ce jour-là, à la une du Monde. Un tiers des Français adhèrent aux idées du FN. 9% de plus en un an. Les idées progressent. Moi je vois depuis quelques mois, la dynamique m'apparaît très très forte. Il y a 5 ans, vous aurez dit que vous allez voter Front National en 2012. Vous auriez été surpris? Oui, bien sûr. Marine Le Pen a amené énormément de monde. On est passé de 8 000 adhérents à plus de 55 000 aujourd'hui en une année. Aujourd'hui, le Front National revendique plus de 3 000 adhérents musulmans français. Abdallah Bourakba, né en France de père algérien, est l'un de ceux-là. La crise, le logement, le chômage. À 50 ans, la vie d'Abdallah est en panne. Témoignage d'un homme qui a peur pour son avenir. Il est totalement anormal, monsieur, de voir que les derniers immigrés qui arrivent en situation irrégulière soient mieux traités que ceux qui sont là depuis 30 ou 40 ans. Il suffit de voir de la manière dont a été gérée l'affaire de Cachan, où certains individus voulaient absolument et les papiers, et le logement, et le travail. La France ne peut plus supporter... Nous ne pouvons plus en accueillir. La coupe est pleine. Et c'est faire du tort aux immigrés qui sont en place. Je pense qu'il y a un sentiment de ras-le-bol vis-à-vis des politiques actuelles et des politiques auxquelles on est habitué. Je dis qu'on vote Front National parce que vous avez peur du Front National. Pourquoi? Parce que vous dites que si le Front National y vient, moi c'est ce qu'on me dit autour de moi, tous les Arabes que je connais, ils me disent « Ouais, mais Mousse, t'es pas un peu frappé du cerveau ?» C'est vrai que je suis fou, ça se voit que je suis fou, je sais que je suis fou. Mais quelque part, je réfléchis, mon cerveau il tourne à peu près bien. Et je vous dis que Jean-Marie Le Pen, ça craint pas plus que maintenant. Depuis quand le Maghrébin, il a envoyé un CV avec Rachid Ben Maklouf, il a trouvé du boulot? Depuis quand vous avez trouvé du boulot? Ça fait 50 ans que vous souffrez. Vous n'avez pas compris ça? Le propriétaire de l'immeuble, il ne veut pas d'arabe dans son immeuble. Pourquoi? Ça aussi, il faut le comprendre. C'est pas on va crier juste ils sont racistes, ils sont racistes. Mais il y a des raisons. Aujourd'hui, la plupart des nôtres, les Maghrébins, sauf ceux qui ne sont pas honnêtes. Nous, on est honnêtes autour de chez moi, t'inquiète pas qu'on le sait. On a... La plupart de chez nous, ce sont ce qu'on appelle des racailles. C'est la vérité. C'est pas une minorité qui casse la majorité, c'est faux. C'est une majorité qui casse une minorité. Il faut bien le comprendre. Donc lui, il veut pas dans son immeuble de la racaille. Donc il veut pas. Mais Jean-Marie Le Pen, il n'a rien à voir avec ça. Marine Le Pen encore moins. Si Marine Le Pen était présidente, tu trouverais peut-être pas plus... Quoi que peut-être tu pourrais plus de boulot. Il faut dire les choses. Il ne faut pas avoir honte de parler. Donc, s'il y a du racisme, c'est pas à cause de Le Pen, c'est la société. Et qui est-ce qui a fait cette société-là? C'est justement la gauche. N'ayez pas peur du Front National. Oh, je parle aux Arabes, là. Les Français, ils dorment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui votent Français. Oh non, ils sont racistes. Ah non, non, moi je vote pas pour lui, moi ça craint. Mais vous êtes complètement malade. Si moi j'étais Français de souche, mais ça fait longtemps que j'aurais voté Français, je vais gagner. Donc je résume avant que ça finisse. Marine Le Pen, j'ai dit de voter pour elle parce qu'elle est une nationaliste, c'est la seule qui aime la France. Et moi, vu que j'aime la France, je voterai pour quelqu'un qui aime la France. Malheureusement, je vais pas voter. Ceux qui m'écoutent, votez avant qu'on coule. Mais à mon avis, on a coulé quand même. Sarkozy et Hollande, ils font exactement la même chose. Depuis 40 ans, ils ont détruit la France. Donc, ils ne méritent pas nos voix. Et en plus, ils voudraient nos voix, mais ils ne voudraient pas qu'on ait d'élus. Donc, ils peuvent se brosser, ils n'auront pas nos voix, ça je vous assure. Nous avons besoin de redresser plein de choses et de redevenir français. Tout en gardant les gens qui ne sont pas de nationalité française, mais qui sont... Parce qu'il y a quand même des gens très bien aussi. Parce que dans la ville que je vis, qui a près de 25 000 habitants, je n'ai pas de sécurité sociale, je n'ai pas de clinique, je n'ai pas de gendarmerie, je n'ai pas d'hôpital, mais notre maire socialiste est heureux parce qu'il est en train de dresser une mosquée. Ce n'est pas la France que je veux. Alors, messieurs, je suis obligé de voter pour Marine Le Pen qui, elle, représente quelque chose de nouveau. Pour donner une tribune aux citoyens du 9-3, Ahmed Moualek a fondé une association après les émeutes de 2005.
Aujourd'hui, il ne croit plus en la politique, alors Le Pen... Je suis arrivé à un stade à la limite, qu'il soit raciste ou pas, franchement, j'en ai rien à foutre. Parce que les autres ne le sont pas moins. Pas de raison, moi, de focaliser sur Le Pen. C'est un raciste, et puis c'est la même chose. Depuis 30 ans que vous gouvernez ce pays. Moi, je vois ma situation française d'origine maghrébine. C'est pas Le Pen qui m'a mis dans cette situation, qui a mis la société et toute cette frustration que une grande majorité de Français vivent. Une nouvelle adhérente, trahie, dit-elle, par les partis écologistes et socialistes pour qui elle votait auparavant. Et qu'est-ce qu'il vous apporte, cet engagement politique ? Déjà, comme maintenant, je peux enfin dire ce que je pense, parce que je pense que les classes populaires, on leur demande absolument pas leur avis, elles sont pas présentes dans les médias, surtout populaires au niveau rural, ça n'intéresse personne. Regardez autour de vous, rien qu'au meeting de Paris, c'était bondé de jeunes, enfin c'est un truc qu'on n'aurait pas vu du temps de son père, et c'est vraiment une entreprise qui a bien marché. Mais qu'elle remette notre pays en état, parce que là il n'est plus en état de marche. Il y a du malheur partout, de la pauvreté partout, les gens n'ont plus de travail, tout ce qui est industrie, pêche, agriculture, plus rien ne va. Et on a besoin de quelqu'un comme elle qui n'a pas peur d'aller au charbon pour remonter notre pays. J'ai 20 ans. Donc c'est votre première élection? Ouais. Et vous avez hésité ou pas? Non. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été élevé dans une famille de droite et aujourd'hui pour moi la droite c'est Marine Le Pen. Je me suis révélé, j'ai un peu posé de côté ce politiquement correct et ce genre de choses et donc je m'assume quoi. Un petit peu déçu parce que je me suis fait un scénario et j'y croyais, mais c'est un score du jamais vu, enfin, c'est fantastique. Depuis des années, on a la droite et la gauche et ça n'a rien changé, c'est de pire en pire et je pense que seul le Front National peut réellement changer le pays. Malheureusement, les gens pensent qu'on est des fachos, des racistes à cause de l'image qu'ils ont du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Et bien heureusement, c'est pas le cas et c'est pour ça que je suis allée chez eux. Qui vous a séduit chez Marine Le Pen? C'est le côté social et le côté patriote. J'ai toujours aimé la France. Pour moi, c'est véritablement ce qu'on appelle la terre des pères et c'est ce qui m'a poussée à aller vers le Front National et vers Marine. Je l'avais vue parler à la télé et elle transcendait d'une certaine façon l'écran, qui fait qu'elle avait un discours tout à fait social et patriote. Qu'est-ce que vous diriez d'elle, non pas sur le plan politique, mais sur le plan humain, enfin voilà, de votre relation avec Marine Le Pen aujourd'hui? C'est quelqu'un de très sociable. Je venais à peine d'arriver au front que j'ai pu lui parler et passer quelques minutes à discuter avec elle tout en lui faisant la bise. Et maintenant, je la tutoie. Ça fait seulement 1 an que j'y suis. Même les journalistes le disent, c'est quelqu'un qu'on peut aborder facilement. Et c'est vraiment une chose qui est particulière.